religieux, c'est je crois que d'obéir à mon désir de vie profond, c'est ça qui me rend heureux. Donc c'est pas une espèce d'aliénation à une hétéronomie fondamentale qui serait, je sais pas quoi, une espèce de QG de religieux qui contrôlerait le monde quelque part au Vatican. C'est, je fais l'expérience que je ne suis pas transparent en moi-même, qu'il y a un fantasme de transparence dont il faut faire le deuil, et que je souhaite être obéissant au désir de vie qui est en moi pour être heureux. Qu'est-ce que ça veut dire être obéissant au désir de vie qui est en moi? Comme je fais l'expérience que je ne suis pas transparent, ça passe par d'autres. J'ai besoin de la médiation d'autrui pour apprendre petit à petit où me conduit mon désir. La psychanalyse, dans son domaine à elle, ne fait pas autre chose. Le gars qui fait une analyse, il va voir un psychanalyste et il lui parle pour que ce psychanalyste soit un tiers qui l'aide, lui, le gars qui fait l'analyse, à petit entendre et comprendre et voir où le conduit son désir profond. Tu connais Krishnamurti? Krishnamurti. Non. Regarde sa conférence de 1985 à l'ONU. D'accord. Autre question d'Internet. Oui. Que diriez-vous aux catholiques qui travaillent dans les banques d'affaires? Eh bien, je leur dirais qu'il faut qu'ils lisent la déclaration d'octobre 2011 du Conseil pontifical Justice et Paix et qu'ils se posent des questions sur leur compromission dans ce qu'on appelle, entre catholiques, des structures de péché. Donc je connais des cathos financiers qui ont démissionné de leur poste une fois qu'ils ont pris conscience du fait qu'ils étaient complices d'un système qui n'est pas socialement utile. Il ne faut pas leur dire de démissionner, il faut leur dire de rester, de faire les taupes, de miner le système de l'intérieur, et voilà. Va leur dire. Le point, c'est jusqu'où j'ai une vraie liberté de manœuvre, qu'est-ce que je peux changer dans le système. Voilà. C'est compliqué. Il y a de tout. Donc j'ai des discussions passionnantes avec des financiers qui sont pris là-dedans, qui se disent exactement ce que tu dis, c'est-à-dire est-ce que je ferais mieux de rester pour continuer de mettre un peu d'humanité dans toute cette affaire, limiter la casse, et être là, un peu d'éthique, voilà. Ou est-ce qu'il vaut mieux que je quitte parce que là, je suis trop compromis dans ce à quoi je participe. Ça, c'est un discernement qu'on ne peut pas faire à leur place, qui est compliqué, qui demande beaucoup de maturité, voilà, et que sur lequel, évidemment, je ne peux absolument pas me substituer à la personne en question, au contraire. 3 bouquins à conseiller à notre communauté. 3 bouquins à lire. Donc le manifeste de Delphine Bateau, Écologie intégrale, qui vient de sortir. Mon petit livre, Illusion financière, où on retrouve une bonne partie de tout ce qu'on s'est dit là depuis 2 heures. Et puis un troisième, quand même, l'encyclique Laudato Si. Je suis sûr qu'il y a une bonne partie de ceux qui nous écoutent qui l'ont pas lu. Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable? On finit toujours notre émission comme ça. Oui, j'ai un conseil à leur donner qui est... moi, ma perception, c'est que la jeune génération est tentée par, d'un côté, une espèce de désespoir profond face à la gravité de la situation. De l'autre, l'envie de faire un procès définitif à la génération du dessus, sur le thème, vous nous laissez une planète inhabitable, criblée de dettes, où on n'aura pas de travail. Enfin, c'est la génération ninja, quoi. No income, no job, no asset. Je comprends très bien cette colère-là, et elle me semble en grande partie justifiée. Il reste que cette jeune génération ne pourra pas tout faire toute seule. Elle a besoin absolument de trouver des alliés dans la génération du dessus. Alors évidemment, quand j'ai dit ça, j'apparais comme me mettant moi-même comme candidat pour être un de ses alliés, et c'est vrai, mais je pense qu'elle doit absolument faire un discernement pour savoir qui, dans la génération du dessus, est un allié peu aidé, et qui n'est pas un allié. Voilà. Et donc un ennemi. Et un ennemi. Et donc, si elle ne fait pas ce discernement-là, et qu'elle envoie tout le monde à la guillotine, elle va elle-même être confrontée à des problèmes monstrueux qu'elle ne pourra pas résoudre toute seule, je ne crois pas. Il y a un fantasme là de la solution expéditive, dont il faut faire le deuil. Peut-être que c'est une manière de me sauver moi-même, mais je ne crois pas. C'est-à-dire, je fais la même expérience moi-même avec la génération du dessus. On ne peut pas tout faire tout seul et tout résoudre tout seul. On a besoin aussi de l'expérience des autres, y compris la génération d'avant. Et donc, il y a un vrai travail de discernement à faire et un travail de conviction. Voilà. Ce qui n'empêche pas de garder
intacte et très vive la colère de la jeune génération aujourd'hui, au contraire.